Bonjour à tous. Féminicide, Vanessa Ballan, enceinte et poignardée sur le pas de sa porte. Explication dans cette vidéo. Si Vanessa est encore chez elle en cette fin de matinée, en pyjama et peignoir, ce n'est pas par goût de la paresse. Cette Italienne de 26 ans est d'ordinaire du genre à se lever aux aurores, à courir et à s'activer jusqu'au soir. Mais en ce mois de décembre 2023, le médecin a été formel, sa grossesse est considérée comme à risque. Pour ne pas mettre en danger l'enfant qu'elle porte, Vanessa doit renoncer à tout effort physique. Voilà pourquoi elle est à la maison, un peu désœuvrée. Nicola Scapinello, son mari, est parti au travail peu après 8 heures, déposant au passage leur fils de 4 ans, Mattia, à l'école. À midi, Nicola doit rentrer pour déjeuner avec elle, et s'assurer, au passage, qu'elle va bien. Il a toujours été aux petits soins pour elle. Vanessa et lui se sont connus sur les bancs du lycée, quand ils avaient 15 ans. Ils ne se sont plus quittés depuis. Mariage à 18 ans, naissance de Mattia quelques années plus tard, bientôt un second bébé. Le parfait parcours du bonheur conjugal. Du moins en apparence. Les Scapinello habitent une petite maison mitoyenne de Spinda, dans la banlieue de Trévise. Ce 19 décembre, le séjour est baigné par les rayons pâles d'un beau soleil d'hiver. Vanessa, de sa fenêtre, regarde les champs qui entourent son jardin. Mère comblée, enceinte de l'homme qu'elle aime, elle devrait être la plus sereine des femmes. Mais ce n'est pas le cas. Elle vit sa grossesse dans un état de stress intense qui menace sa santé et celle de son enfant. Ce stress a une raison précise. Terrifiante. Avant d'être forcée au repos, Vanessa passait l'essentiel de ses journées à la caisse du supermarché de Santo Vito di Altivol. Une commune voisine de Spinda. C'est là, sur son lieu de travail, qu'elle a rencontré celui qui allait dévaster son existence. Un dénommé Benjar Fandaj. 15 ans de plus qu'elle, originaire du Kosovo, cet homme est l'exact opposé de Nicola. Costaud, tatoué, avec des airs de boy et des yeux d'un bleu troublant. À chaque fois qu'il vient faire ses courses au supermarché, il drague Vanessa, la jolie caissière. Avec insistance. Nous sommes alors en juin 2023, la jeune femme a derrière elle 11 années de mariage et l'impression que son histoire avec Nicola ronronne un peu trop. Un soir, follement, elle finit par céder aux avances de Benjar. Pour faire immédiatement machine arrière. Vanessa n'a aucune envie de détruire sa famille pour une liaison avec un homme dont elle ne sait rien. Quelques jours après son faux pas, elle annonce à Benjar qu'il n'y aura pas de seconde fois. C'est là que les ennuis commencent. L'amant d'un soir ne supporte pas d'être éconduit. D'abord suppliant, puis menaçant, il finit par devenir violent. Coup de téléphone, texto à la chaîne, apparition surprise, filature en voiture. Le Kosovar déploie tout l'arsenal du harceleur aguerri. Un matin d'octobre, il attend Vanessa à la sortie du supermarché où elle travaille. Sous les yeux de ses collègues, il la bouscule, la pousse brutalement, la fait tomber à terre. « Je vais te tuer !» hurle-t-il en quittant les lieux. Quelques jours plus tard, nouvelle agression contre la jeune femme, alors qu'elle se trouve à sa caisse. Benjar Fandaj surgit, la couvre d'insultes devant tout le monde, avant de lui jeter avec mépris une poignée de pièces de monnaie à la figure. Ses collègues lui conseillent vivement de porter plainte, mais Vanessa est coincée. Aller voir la police signifierait prendre le risque que Nicola apprenne qu'elle l'a trompée. Et ce juste au moment où elle est à nouveau enceinte. Alors Vanessa se tait. Elle ne dit rien non plus le 26 octobre, quand, seule chez elle. Elle surprend Benjar en train d'essayer de s'introduire dans la maison par une fenêtre ouverte à l'étage. Elle parvient in extremis à lui fermer le battant au nez. Son harceleur s'enfuit alors par le jardin, non sans la menacer encore une fois de ruiner sa vie. La honte, la peur, le poids du secret. Tout cela affecte la santé de la jeune femme, qui se voit bientôt prescrire du calme et du repos afin de préserver son enfant à naître. Il faudra une ultime épreuve, un chantage odieux, pour la décider à se confier à son mari. Début novembre, alors qu'elle passe une soirée en famille, Vanessa reçoit un message de Benjar. Si elle n'accepte pas de coucher à nouveau avec lui, il enverra à Nicola des vidéos de leurs ébats, qu'il a filmées sans qu'elle s'en aperçoive. Et pour prouver qu'il ne ment pas, il joint à ses menaces un extrait des images en question. Vanessa n'a plus le choix. Elle avoue tout à Nicola, qui lui prouve une nouvelle fois son amour. Avec beaucoup de dignité, il lui pardonne son incartade et décide de l'accompagner, dès le lendemain, au commissariat pour porter plainte. Une procédure pour harcèlement est ouverte. Benjar Fandaj, entendu, fait profil bas.
Il promet qu'il n'approchera plus la jeune femme et de fait, dans les semaines qui suivent, il disparaît de la circulation. Sans être pleinement rassurée, Vanessa s'efforce de reprendre une vie normale. Jusqu'au 19 décembre. Ce jour-là, on l'a vu, mise au repos forcé, elle attend son mari, qui doit rentrer déjeuner avec elle. C'est aux alentours de 11h40 que l'ultime assaut se produit. Fandage, armé d'un marteau, s'attaque à la baie vitrée. Quelques coups suffisent pour faire exploser la vitre. À cet instant, Vanessa tente de s'enfuir mais déjà son agresseur est sur elle et la frappe de son marteau, la projetant au sol. Que peut-elle, à main nue, contre cette brute déchaînée, avide d'on ne sait quelle vengeance? Le carnage se poursuit à coups de poing, de pied, puis de lame. Le forcené poignarde sa victime à 8 reprises, principalement à la poitrine. Enfin, l'abandonnant dans une mare de sang, il repart par là où il est arrivé, traverse le jardin, saute par-dessus la haie et disparaît. Une vingtaine de minutes plus tard, en rentrant chez lui, Nicolas découvre le corps supplicié de sa femme. Il tente de la ranimer, mais il n'y a plus rien à faire. C'est un voisin, en entendant ses cris de désespoir, qui alerte la police. Bientôt la paisible maison, en bordure des champs, se transforme en scène de crime cernée de cordons de sécurité et d'hommes en combinaison blanche. Une équipe se charge d'intercepter le bus scolaire à bord duquel le malheureux petit Mathia, sans se douter de son malheur, rentrait pour déjeuner avec ses parents. L'enquête est rapide. La plainte déposée 2 mois plus tôt par Vanessa met en effet immédiatement les enquêteurs sur la piste de Benjar Fandage. Piste confirmée par les images de vidéosurveillance du quartier, qui le montrent en train d'escalader la haie de la victime à 11h39. Tenant à la main un sac plastique contenant son attirail d'assassin, le marteau, le couteau. Tandis qu'un avis de recherche est diffusé, un dispositif de surveillance est mis en place autour de son domicile. Peu avant minuit, ce même jour, l'homme est interpellé alors qu'il se gare en bas de chez lui. Dans son logement, les policiers découvrent un passeport flambant neuf, renouvelé juste 2 semaines plus tôt. Ainsi que plusieurs éléments démontrant la préparation minutieuse d'un crime prémédité. Entre autres une carte SIM jetable destinée à brouiller la géolocalisation. Depuis son arrestation, Benjar Fandage garde obstinément le silence. Mais nul besoin de ces explications pour deviner son mobile, puisque c'est la même histoire qui se répète, à chaque féminicide. La jalousie. La haine des femmes. La volonté de laver son honneur. Comme si une brute bestiale de sa trempe pouvait en avoir. Un enfant de 4 ans a aujourd'hui perdu sa maman. Un mari, sa femme et son bébé à naître. Une famille a été détruite, des vies brisées. Tout cela à cause d'un imbécile qui n'a pas supporté qu'on lui dise non. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.